Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Au sommaire ce soir, cette première édition du Salon de l'audiovisuel au Gabon. Un grand rendez-vous qui, durant 2 jours, permettra aux professionnels des médias et autres publics de découvrir le matériel de dernière génération. Et puis c'est aujourd'hui mercredi que les élèves de 5e année des établissements primaires de Libreville ont débuté l'examen de certificat d'études primaires élémentaires, une première journée d'examen marquée par la présentation des objets d'art. On le disait tantôt, les élèves du primaire, ceux en classe d'examen en particulier, ont été évalués ce mercredi à Libreville. Ils ont présenté leurs objets d'art en vue de l'obtention de leur premier diplôme. Philippe Oyaga, Marcia Tsonga et Justin Bitegué vous font découvrir ces objets et leurs auteurs. Qu'est-ce que tu entends par sac biodégradable? Sac biodégradable, c'est des sacs fabriqués à base de papier. Mettre en valeur les objets biodégradables, protéger l'environnement et surtout les espèces comme les tortues marines, tels sont entre autres les thèmes présentés par les candidats au CEP. Bon, je vais présenter ça comme ça parce que ça correspond aux tortues marines. Est-ce que tu as peur de présenter ça? Non, j'ai pas peur de le présenter devant les gens. Pourquoi tu protèges les tortues en un mot? Je protège parce que c'est dans une espèce protégée, c'est dans la nature. Il ne faut pas polluer l'air, jeter les ordures, éviter de salir, jeter les papiers, voilà, salir l'environnement. Il y avait également de la poésie, de la chanson pour mettre en exergue certains talents cachés des candidats. Après l'objet d'art, on arrive à la poésie ou au chant. Quand l'élève récite, il faut bien qu'il récite en faisant des gestes, ce qui nous amène à savoir que ce dernier comprend parfaitement ce qu'il est en train de réciter. Les candidats à l'obtention du CEP restent sereins. Les objets d'art ici regroupés seront exposés dans les établissements respectifs des candidats. Première édition du Salon de l'audiovisuel au Gabon, un événement délocalisé à Libreville, à la maison Georges Rahuri précisément. Un grand rendez-vous qui, durant 2 jours, verra l'exposition du matériel de dernière génération. Reportage de Kenyongori, Marcel Tsonga et Justin Bitegué. Le premier salon de l'audiovisuel se tient depuis ce mercredi 8 mai à l'auditorium de la maison Georges Rahuri à Libreville. Entre autres objectifs, rapprocher les acteurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication afin d'œuvrer pour la mise à disposition du matériel de dernière génération et d'arrimer le Gabon aux normes modernes. En réalité, elle résulte d'une longue réflexion menée avec certains de nos partenaires qui, comme nous, observent chaque jour la transformation à un rythme effréné du secteur de l'audiovisuel soumis à la récurrence des évolutions technologiques. Le passage à l'ère numérique au Gabon est un challenge. Les acteurs de ce secteur s'engagent à soutenir certaines entreprises du monde des télécommunications. Pour l'ouverture de ces journées portes ouvertes dédiées à la vidéo numérique. Notre société DV International s'emploie depuis plusieurs années à accompagner les différentes institutions gabonaises et sociétés privées ainsi que Gabon Télévision, afin de leur faire réussir le passage à l'ère numérique. Loin des discours et proche de la réalité, le secrétaire général du ministère de la Communication s'exprime en ces mots. Le problème de l'audiovisuel au Gabon se pose avec beaucoup d'acuité au regard de tout ce qui a été dit. Beaucoup d'acuité, pourquoi? Parce que nous vivons l'ère de l'évolution, de l'industrie. Et c'est l'ère de l'émergence industrielle. À travers ce salon, le Gabon veut faire un saut qualitatif dans le secteur de la communication et familiariser les acteurs avec le matériel de dernière génération. Au lendemain de leur entretien avec le Premier ministre Daniel Onaondo, les étudiants regroupés au sein de la Ligue estudiantine des droits de l'homme ont été surpris par la nouvelle d'un conseil de discipline qui s'est tenu en leur absence, alors que ces derniers étaient en pourparlers à la primature. Les étudiants de cette association ont donc tenu à réagir face à l'annonce de cette nouvelle. Retrouvons Philippe Oyaga et Justin Bitegué. Étonnant est le conseil de discipline tenu par l'autorité rectorale de l'université Omar Bongo.
Un conseil de discipline qui s'est déroulé hier en l'absence des étudiants concernés, vu que ces derniers se trouvaient à ce moment devant le Premier ministre pour discuter de la situation des 450 étudiants qui n'ont toujours pas de bourse. Leur sort scellé en leur absence, ces derniers n'en reviennent pas. C'est d'abord un coup bas face à cette action, un coup bas de la part des autorités universitaires. Pourquoi? Comment comprendre que pendant que nous sommes avec le patron de l'administration gabonaise en train de négocier pour trouver une solution à la sortie de crise à l'université Omar Bongo, lorsqu'on revient, on nous fait comprendre qu'ils ont tenu des conseils de discipline. Alors, étant donné que moi, je devais être convoqué en conseil de discipline, alors j'étais surpris. Les étudiants de la Ligue estudiantine des droits de l'homme qui s'interrogent encore sur les motivations de l'autorité rectorale ont prévu de tenir une assemblée générale demain afin de déterminer la conduite à tenir. Est-ce que c'est une politique qui vise à apaiser le climat ou c'est une politique qui vise à saboter l'action du chef du gouvernement? Nous nous interrogeons. Alors, face à cet acte-là, cet acte au sein de la communauté estudiantine ne va pas rester impuni. Parce que demain, ça je vous le dis, nous avons une assemblée générale demain et les étudiants vont décider de la conduite à tenir. L'autorité rectorale n'est pas favorable à un apaisement des tensions au sein du temple du savoir. C'est en tout cas la conclusion à laquelle parvient le porte-parole de cette association estudiantine, espérant que cette décision n'entame pas le dialogue engagé entre le Premier ministre et les étudiants. Dans la suite de l'actualité, la paroisse catholique Marie Auxiliatrice de Mikolongo a lancé lundi dernier une grande campagne d'évangélisation sur le thème « Jésus-Christ est le même ». Hier, aujourd'hui et à jamais, plusieurs temps de bénédiction et de grâce sont annoncés dans cette paroisse dirigée par les missionnaires salésiens. Il s'agit d'un projet paroissial auquel a été associé le renouveau charismatique. Retrouvons Samperonba et Justin Bitegui. Je suis chrétien catholique parce que ma foi se nourrit, s'alimente, s'abreuve, si vous voulez, à la parole de Dieu. Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est le message qui est délivré cette semaine à la paroisse catholique de Mikolongo au nord de Libreville. L'initiative est celle du conseil paroissial qui rappelle ainsi le caractère apostolique de l'Église catholique. La campagne d'évangélisation n'est l'exclusivité des personnes. Autour d'une campagne d'évangélisation, il n'y a que le public est ouvert. Et c'est une plateforme d'évangélisation. C'est pourquoi cette campagne obéit donc à un projet pastoral paroissial que nous avons à l'intérieur de la paroisse. Sur le chemin de Pentecôte et avec les prédicateurs connus qui sont annoncés ici, l'attente est grande, mais l'idée est simple, inviter les chrétiens à croire que ce que Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Nous ne venons pas à la recherche des miracles. Les miracles sont opérés tous les jours. Jésus est vivant. Alors cela fait aussi comme une fierté pour le chrétien catholique de se rappeler un peu ce passage de la lettre aux Hébreux pour reconnaître que les miracles, des signes avec Jésus sont d'actualité. Cette campagne, la première du genre, dans cette paroisse, est un acte missionnaire important. Elle s'achèvera dimanche prochain. Les chrétiens pourront profiter dans la semaine de confession, de prière et de prédication. Après l'expulsion massive des Congolais de Kinshasa du Congo-Brazzaville au mépris de la dignité humaine, le ton monte au sein de l'opinion à Paris. Le collectif des Congolais de France a organisé cette semaine un sitting à l'ambassade du Congo-Brazzaville en France pour dénoncer et condamner l'attitude des autorités congolaises à l'endroit des ressortissants du Congo-Brazzaville qui vivent en situation irrégulière à Kinshasa. Reportage de notre envoyé spécial à Paris, Jarel Sika. Nous sommes là aujourd'hui, pas pour faire les bons ou quoi, nous sommes là parce que notre peuple est massacré. Trop c'est trop, les Congolais de France ont déclaré cette semaine leur ras-le-bol devant l'ambassade du Congo-Brazzaville en France face aux exactions que subissent les Congolais de Kinshasa à Brazzaville. Il y a eu molestage, viol de femmes, tuerie et tout ça venant de M. Sassou Nguesso, c'est choquant. Nous, Congolais, ça nous fait trop mal. Ça nous fait trop mal. Il faut que ça cesse. On n'est pas à l'époque d'Hitler. On vit ensemble. Il y a la mondialisation. Que ce soit Congolais, soit Camerounais, on est Gabonais, on est tous les mêmes peuples. Brûler des Congolais de Kinshasa à Brazzaville, ça ne se fait pas. Les Congolais de Kinshasa en colère exigent des mesures de réciprocité à l'endroit des ressortissants du Congo-Brazzaville qui vivent en situation irrégulière à Kinshasa, mais une réciprocité qui devrait respecter les droits humains. Oui,
Oui, parce que c'est la loi de l'œil pour œil, dent pour dent. Au jour d'aujourd'hui, là, la haine, elle est là, elle est installée. On a vu des images où le général Jean-François Ndengue qui ordonne au peuple congolais de Brazzaville de tuer les Congolais de Kinshasa. Au nom de quoi? La déstabilisation de l'Afrique centrale, ça profite à qui? À ma famille. Il y en a qui ont été violés. Donc on ne peut pas croiser les bras. J'ai dit ok, voilà, on va faire les gentils. Non. Selon Kinshasa, plus de 1300 Congolais de la RDC ont été expulsés en avril dernier à Brazzaville. Des rencontres entre autorités des deux pays les plus rapprochés du monde ont eu lieu pour apaiser la situation. Et le sport, pour refermer ce journal prévu se jouer mardi à 19h au stade de Nzengayon, la rencontre Sporting Club de Libreville face au club Massanga dans le cadre du championnat de 2e division a été reportée à une date ultérieure. À l'origine de ce report, le manque d'éclairage au stade et certaines irrégularités. Plus de précisions avec Marvin Berry. Plongé dans l'obscurité totale après une coupure d'électricité, le stade Nzayon de Libreville, qui pourtant équipé d'un groupe électrogène, n'a pas pu accueillir la rencontre qui devait opposer le Sporting Club de Libreville, actuel premier du championnat de 2e division, au club Massanga. Nous vivons un problème de délestage depuis un moment à Libreville. Donc pendant la période du contrôle avant match, et puis subitement il y a eu coupure, donc tout de suite le stade est dans le noir. Et le groupe de relais qui est censé réalimenter le stade, bizarrement il est en panne, subitement. Donc voilà un peu pourquoi. Les arbitres ont fait attendre au moins à peu près 30 minutes, comme le stipule le règlement de la Ligue. En plus du problème d'électricité, il y avait également des irrégularités au niveau de certaines licences qui ont emmené les arbitres de la rencontre à convoquer les capitaines des deux formations afin de mettre de l'ordre. Il y a 3 licences. Vous avez même vous-même, sans les licences là, si c'était les autres cachetés là, les 5 là, les réserves vont terminer. Et je déclenché mon chrono. Mais sur les 3 licences là, s'il y avait les autres qui ont les cachets, on a encore au contrôle, le match n'a pas démarré. On peut les changer. Écoutez, laissez-moi terminer. On peut les changer. Mais ça, je les confixe. Dans mon droit, je les confixe. Ça, les licences, ça, je les confixe. Parce que c'est la triche. Après une seconde rencontre entre les arbitres, coach, responsable des clubs et le responsable du stade, la rencontre a été reportée et sera considérée comme match en retard. Merci d'avoir regardé le journal. L'information continue sur www.gabonnews.com. Au revoir.